Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui nous vient d'Australie et plus précisément du peuple aborigène Gurai-Kurnai. Il s'intitule Un jour d'éclipse. La boue commençait à compresser le corps d'une pauvre anguille. Se tortillant, elle sortit le nez de la vase et demanda « Tiens, c'est jour d'éclipse aujourd'hui ?» À ces mots, tous les animaux présents la fustigèrent du regard. Ils étaient tous là depuis la veille. Il y avait le vieux wombat, le kookaburra, l'opossum, Guana, le lézard, le kangourou, l'émeu et bien d'autres encore. Tous étaient assis dans l'ombre d'une gigantesque grenouille qui cachait le soleil. « Mais c'est notre ami Tidalik !» s'exclama l'anguille. « Mais que lui est-il arrivé pour avoir ainsi changé de taille ?» Le vieux wombat se racla la gorge. « Hier, répondit-il embarrassé, nous étions tous au bord du cours d'eau. Certains se désaltéraient, les petits jouets, pataugeaient, quand tout à coup nous avons vu Tidalik sauter sur la pierre du milieu, juste là, dit-il en montrant l'endroit de sa petite patte poilue et griffue. Sans y porter plus d'attention, nous entendîmes Tidalik coasser et boire. Puis nous vîmes que la rivière rétrécissait, mais sans y porter plus d'attention. Nous pensions qu'une pierre était peut-être tombée et obstruait le passage. Mais quand il ne resta dans l'eau que nos pattes, nous nous retournâmes vers ce que nous pensions être le rocher. En fait, c'était Tidalik, qui, en ingurgitant de l'eau de la rivière, avait enflé. « Et tu l'as pas arrêté ?» demanda l'anguille, interloquée. « J'ai essayé. Je l'ai d'abord flatté en lui disant que sa nouvelle taille lui allait à ravir et que nous avions, nous aussi, en cette chaude journée, envie de gonfler nos ventres de cette eau bien fraîche. Je lui ai rappelé que cette eau était vitale pour nous, qu'elle n'avait pas le droit de l'accaparer. Et qu'a-t-elle dit ? »« Quoi ?» rétorqua le wombat en haussant les épaules, imitant la grenouille. « Quoi ? C'est une question ? » ?»« Non, c'est sa réponse, reprit le wombat. Je vais pourtant rappeler la loi. Mais elle n'écoutait pas, et c'est ainsi qu'elle aspira toute l'eau de la rivière jusqu'à tarir sa source. « Ah, je vois, commenta l'anguille. Alors depuis hier, elle est là, repue, le ventre distendu, ondulante au rythme des flots qu'elle a engloutis, et vous attendez passivement qu'elle se vide. » Passivement, s'indignèrent en chœur les animaux piqués au vif. « Il vaudrait mieux avoir du duvet dans les oreilles que d'entendre ça, dit le kookaburra, son plumage hérissé. Tu vas voir si nous sommes passifs. » Et le voici qui s'envole, tournant autour de la tête de la grenouille. « Coq, coq, cocaru, coq, coq, cocaru, rends-nous cette eau, cocaru, si tu ne rends pas l'eau, je te pique le ventre. Quelles sont donc ces manières? Tu n'as pas le droit de nous priver de l'eau de la rivière. » « Reviens avec nous, supplia le wombat, elle va t'avaler, t'as la taille d'un moustique pour elle. » Le kookaburra s'égosilla en menaces et injures en tout genre, puis le bec à sec, il rejoignit ses amis. Placide, l'énorme batracien laissait tanguer son ventre, qui de vert foncé était d'ailleurs passé au vert clair, tant sa peau était étirée. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit le vieux wombat. Il nous faut convaincre Tidalik de rendre les eaux. Déjà, les feuilles des arbres sont molles. Nous-mêmes, nous avons la gorge sèche et personnellement, je troquerais bien ma fourrure de cochon contre une peau d'anguille. » La pauvre serpente d'eau ravala sa salive. « Et si nous lui faisions peur ?» suggéra Opossum. « Oui, effrayée, elle ouvrirait la bouche et l'eau en coulerait. » « Qui peut bien effrayer cette grenouille, devenue elle-même effrayante ?» s'exclama l'anguille. « J'ai une idée. » Guana le lézard fit sursauter l'assemblée. « Je vais lui chatouiller le nez et la faire éternuer. » Elle éternua tant et si bien que l'eau jaillira de ses narines, comme un geyser. « Bah, de l'eau qui sort du nez, je voudrais pour rien au monde m'y baigner. »« L'anguille, reprit le vieux wombat, arrête de te tortiller, tu fais la fine bouche. » Guana, continua-t-il en se tournant vers le lézard, « regarde. C'est une véritable montagne qu'il te faudra escalader, et tu es bien trop lourd, elle est bien trop lisse pour que tu puisses agiter ta queue sous son nez. » Le vieux sage soupira, levant les yeux au ciel. La lune y avait pris place. Elle était fine et courbée. La lune semblait sourire. Soudain il songea. Peut-être sourit-elle vraiment de voir l'énorme grenouille.
C'est alors qu'il eut une idée. « Les amis !» s'exclama-t-il. « Le rire, voilà ce qui nous sauvera. Demain, nous ferons rire Tidalik. » Les animaux ouvrirent de grands yeux. « T'as pas trouvé mieux, dit l'anguille. Lorsque quelqu'un est enfermé dans son pouvoir, commença le wombat, aucune menace ne peut l'atteindre ni lui faire peur. Aucun argument ne peut lui rendre la raison. Mais le rire est bien le seul langage qui touche tout le monde, les puissants comme les impuissants. De toute façon, que nous reste-t-il? Puisque sans eau, nous allons mourir, et que ce soit au moins alors dans un éclat de rire. Personne n'osa broncher. Les amis, poursuivit-il, cette nuit, cherchez vos plus belles farces. Prenez les attitudes les plus ridicules et demain, faisons jaillir cette eau dans la joie. Au petit matin, le kookaburra fut le premier à s'envoler. Mais l'esprit encore rempli de colère, sa prestation fut un peu crispée. Puis vint le tour de l'émeu. Celui-ci déambula, faisant aller d'avant en arrière son long cou, mais cette caricature ne fit sourire que ses amis. Ensuite vint le kangourou qui sauta et rebondit sur le ventre de la grenouille. Tout en vigueur, il enchaîna des sauts périlleux en avant, en arrière, de côté. C'est alors qu'il se prit la patte dans un trou et tomba face contre terre. Les animaux éclatèrent de rire, mais Tidalik ne bougea pas. Ainsi, la journée durant, tous se succédèrent, redoublant de blagues, jeux de mots, onomatopées et gestes de tout genre, mais la grenouille resta immuable, ne laissant rouler que ses gros yeux. Le vieux wombat était désespéré. Peut-être que les grenouilles ne rient pas, pensa-t-il. C'est alors que se présenta l'anguille. Elle était la dernière à n'avoir rien tenté. « Au point où nous en sommes, tente ta chance, mon ami, lui dit le vieux cochon poilu d'un ton désemparé. Si l'eau ne sort pas maintenant de cette grenouille, demain plusieurs d'entre nous ne verront pas dame soleil se lever. » Investie par cette lourde responsabilité, la fine anguille se présenta devant la géante. « Hé, petite sœur de la rivière, regarde-moi » La grenouille baissa les yeux. Elle chercha du regard celle qui l'interpellait, mais ne vit rien. « Hé là, je suis là, regarde-moi » cria l'anguille tout en sautant. La grenouille se pencha. « Ouais, je suis là !» Les yeux de Tidalik s'ouvrirent plus gros que le plus gros des soleils. Impressionné, l'anguille se dégonfla instantanément, faisant tomber à terre ses bourrelets de peau flétrie. « Oui, je sais, je ressemble à une vieille prune séchée, mais je peux encore bouger !» Et voici que celle-ci entra dans une danse, faite de contorsions, d'ondulations, gesticulant dans tous les sens. « Voilà la danse de l'émeu, dit-elle en imitant son ami. Voici celle du kangourou et sa chute. » La pauvre imitait tous les animaux qui avaient défilé toute la journée. « Et maintenant ce que personne ne peut faire ici. La bouclette, dit-elle, à bout de souffle. Et voici qu'elle s'entortilla jusqu'à faire un nœud avec son corps. Dressée sur le bout de sa queue, elle regardait nigaudement la grenouille, mais le nœud était trop serré, tant et si bien qu'elle commença à rougir, à tousser. « J'ai un problème là. Quelqu'un peut défaire la bouclette ?» La pauvre était écarlate. Le vieux wombat ne savait pas si c'était un jeu ou si le problème était vraiment sérieux. C'est alors que les yeux, en détresse de la pauvre anguille, étouffant, croisèrent ceux de la grenouille. On dit que dans le regard de l'autre, on peut lire le fond de son âme. Personne ne sut ce que la grenouille comprit de l'âme de l'anguille, mais il lui vint comme un hoquet, puis une vague remonta de son ventre, et ne pouvant plus se retenir, elle éclata de rire. L'eau jaillit pour retomber en grosses gouttes. « Merci, mais là, c'est pas d'eau dont j'ai besoin, car de l'eau, avec ça, je vais m'étouffer, et le nœud sera encore plus serré, lança la grenouille désespérée. J'ai besoin d'aide. » La grenouille n'y tenait plus. Cette dernière phrase l'entraîna dans un fou rire incontrôlable, et l'eau tomba en pluie torrentielle. Les animaux dansèrent sous les gouttes chaudes et salvatrices. Mais leur joie fut de courte durée. En un instant, le paysage était noyé. Certains furent emportés dans les flots, d'autres reclus sur des îlots, et les derniers, face à l'urgence, se réfugièrent à la cime des arbres. Peut-être aurait-il fallu qu'elle garde sa grande bouche fermée, se lamenta le kookaburra.
Mon cher ami, dit le Wombat, il n'y a pas de boomerang qui ne tienne en équilibre sans avoir les deux côtés courbés. Nous avons connu la sécheresse, il nous faut accueillir le déluge. Posséder génère le déséquilibre. De plus, nul ne peut s'approprier ce qui est essentiel, vital à tous, l'eau. Nul ne peut tenir en son pouvoir la vie de l'autre. Le rire nous a sauvés aujourd'hui, nous sauvera-t-il pour toujours? L'eau ne regagna jamais le lit de la rivière. Le paysage en fut bouleversé et c'est ainsi que de nombreuses îles apparurent, isolant ceux qui s'y trouvaient. L'anguille, regonflée par les eaux du déluge, recouvra en un instant sa peau gluante et se libéra de son incommode position, pas peu fière d'avoir su défaire le nœud de la situation. À demain.